Bonjour à tous, c'est Requiem, bienvenue dans cette nouvelle Japan Horror Story. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisque ce n'est pas du tout une vraie JHS que je vais vous raconter, mais plutôt deux contes horrifiques traditionnels japonais. Ils traitent tous les deux de créatures sortant tout droit du folklore japonais. Je peux aujourd'hui vous les raconter grâce aux traductrices de la chaîne qui se sont données à fond pour les traduire d'un site venant directement du Japon. J'espère que vous profiterez bien de ces deux histoires complètement inhabituelles parce que je pense qu'il y en aura d'autres si ça vous plaît. Allez, c'est parti. On se lance dans la Japan Horror Story numéro 40. Éteignez bien vos lumières et plongez dans ce monde sombre où je fais de vos cauchemars une réalité. L'histoire que je m'apprête à vous raconter est très ancienne. Dans une ville du Japon se trouvait une très grande tombe au milieu d'un cimetière. Il y avait une rumeur qui courait sur celle-ci, selon laquelle, la nuit venue, un monstre apparaissait. Les villageois, trop effrayés par ces histoires d'outre-tombe, n'osaient s'approcher. Alors, dans une taverne, un beau jour ensoleillé, on entendit une voix. Y a-t-il réellement un monstre qui erre autour de la tombe? Je vais aller vérifier par moi-même cette nuit. Cette voix venait d'un garçon crasseux nommé de naissance Ashibei. C'est donc ce qu'il fit. Il emporta une vieille lanterne à huile et marcha dans la ville d'un pas assuré. Il avait beau jeter un œil partout autour de lui, il ne voyait rien. Puis, il arriva près de la tombe. C'est là que tout est devenu très silencieux. Tous les bruits de la ville ont soudainement cessé. C'est comme si une aura planait autour de cette tombe et que quand il avait pénétré dedans, plus aucune voix n'était audible. L'obscurité, tout comme le silence, inondait cette tombe. Seule la faible lumière de la lanterne permettait à Ashibei de trouver son chemin. Il fit le tour de celle-ci et s'aperçut sans étonnement qu'aucun monstre n'apparaissait devant ses yeux qui pourtant étaient spécifiés par la rumeur. Aucune peur ne traversait son esprit. Ah, finalement c'était bien une rumeur, pensa-t-il. Je suppose que c'est l'obscurité qu'il y a ici la nuit qui faisait peur aux gens. Ashibei, soulagé que ces rumeurs ne soient que les inepties, tourna les talons pour retourner en ville. Après cet élan courageux, il voulait, bien évidemment, se vanter auprès de tout le monde d'être allé seul en pleine nuit près de la tombe tant redoutée des villageois. Il était le seul à avoir fait cela, et il s'en sentait terriblement fier. Cependant, à cet instant où il fut dos à la tombe pour rentrer chez lui, un cliquetis se fit entendre juste derrière lui. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» se dit-il. Peut-être un chien égaré. Ashibei se tourna lentement pour vérifier car il est dans la nature de l'homme de se montrer curieux envers les choses inconnues. C'est alors que près de sa lanterne, une chose possédant 3 globes oculaires noirs sur ce qui devait être son visage apparut promptement. Sa bouche se fendait jusqu'aux oreilles, laissant apercevoir aisément des crocs pointus plantés dans ses gencives. Cette chose était grande, plus grande que n'importe quel homme qu'Ashibei avait pu voir dans sa vie. Le corps monstrueusement grand de cette chose était recouvert de poils. Ashibei la fixa silencieusement, puis s'écria. C'est lui. Il est apparu. C'est le monstre! Il prit ses jambes à son cou et courut de toutes ses forces jusque dans la ville où il trouva refuge dans un temple. Dans ce temple, il n'y avait qu'un seul bonze, que l'on appelle aussi moine bouddhiste, à l'intérieur. Ashibei s'adressa de façon paniquée au bonze. Je vous en supplie, aidez-moi! Un monstre est apparu! L'homme avait vu Ashibei se précipiter vers le temple et se doutait qu'il se passait quelque chose d'anormal. Il répondit en vitesse. C'est extrêmement grave! Dépêchez-vous et cachez-vous là!
Il permit à Ashibe de se cacher dans une boîte de la taille d'un homme qui se trouvait dans le temple. Dès que la boîte fut refermée sur Ashibe, le bonze ferma les yeux et commença à psalmodier des sutras, les prières chantées de sa religion. À peine eut-il le temps de commencer que la porte du temple claqua et les pas du monstre se firent entendre, résonnant dans tout le temple et la nuit. Pris de court, le bonze était terrifié mais ne pouvait ouvrir les yeux. Il continua à chanter ses sutras de plus en plus fort par acte de protection. Le bruit caractéristique d'un reniflement, rauque et puissant, comme celui d'un animal humant sa proie, se fit entendre. Apparemment, le monstre se servait de son odorat pour chercher à l'intérieur du temple. Et soudainement, crac! Le bonze commença à entendre les bruits sourds d'objets qui se brisaient. Puis, le son humide et le raclement de gorge d'une chose qui déglutit et qui avale. Le bonze ne cessait de chanter ses sutras à genoux, endurant peur et envie irrépressible de se cacher ou de fuir. Gloire au grand Bouddha Amida. Gloire au grand Bouddha Amida. On ignore combien de temps cela a duré exactement. Puis, il n'y eut plus de traces du monstre. Le bonze fut rassuré que ses prières aient fonctionné. Il se releva et se précipita en direction de la boîte où se cachait Ashibe. Il l'ouvrit et poussa un grand hurlement. Ashibe, qui aurait dû se trouver dans la boîte, n'était déjà plus qu'un tas d'os rongés. Et depuis lors, plus personne dans la ville n'a souhaité s'approcher de la tombe la nuit, de peur de s'attirer à nouveau les foudres du monstre. Autrefois, il y avait une riche famille habitant une somptueuse demeure au cœur d'un village. Cependant, le malheur s'abattit sur la maisonnée à de multiples reprises, tant et si bien qu'il ne resta bientôt plus de la grande famille que le frère aîné, sa femme et le frère cadet. La femme tomba enceinte et mit au monde un enfant. Malencontreusement, le malheur continua de s'abattre sur l'humble famille et l'épreuve de l'accouchement lui ôta injustement la vie. Accablé de malheur, le frère aîné s'enferma dans ses appartements pour finalement ne plus en sortir. Le cadet, spectateur impuissant de tout ça, avait beaucoup de chagrin. Il était très ennuyé car il se sentait incapable de calmer les pleurs du nouveau-né, son neveu, et de le nourrir. Lors d'une nuit sombre et tortueuse, une femme vint toquer à la porte de la belle demeure et demanda d'une voix douce « Puis-je serrer cet enfant dans mes bras ?» Étonné par cette demande venant d'une inconnue, le frère cadet n'était pas en confiance au début. Il se méfiait de cette femme qu'il n'avait jamais vue auparavant et qui venait lui rendre visite au beau milieu de la nuit pour demander une chose aussi incongrue. Cependant, l'enfant, lui, cessa de pleurer. Surpris par cet événement, le cadet accepta de laisser entrer la femme dans la demeure et elle se proposa d'offrir son lait à l'enfant. Il se mit à boire en émettant de légers bruits de succion. Le frère cadet pensa incroyablement soulagé. Il est sauvé. Il observa alors plus attentivement la femme. C'est là qu'avec stupeur, il se rendit compte d'une chose. Il s'agissait de la femme décédée de son frère. Quoi? Mais comment est-ce que... Tu n'es pas morte? La femme répondit dans un murmure doux. Ne le dis à personne. Garde ceci secret. Ce sera notre secret à tous les deux. Il était un peu effrayé et se sentait coupable de ne pas parler de cette femme à son frère aîné. Il s'agissait tout de même de sa défunte femme. Mais il se sentait aussi heureux de pouvoir discuter avec celle qu'il croyait morte. De plus, l'enfant semblait bien dans ses bras. Alors la femme revint toutes les nuits pour nourrir son enfant et discuter avec son beau-frère. Finalement, l'enfant grandit normalement et le frère cadet travailla dur pour protéger sa maison et sa famille. Cependant, le frère aîné, accablé par les malheurs qui avaient dévasté sa famille, finit par se demander comment se portaient son jeune frère et son enfant, qu'il avait lâchement abandonné par tristesse. Dans la nuit, il entendit alors son jeune frère discuter avec quelqu'un.
Lorsqu'il voulut regarder, il vit sa femme, celle qu'il avait vue mourir. Que se passe-t-il? Elle devrait être morte. Il n'en crut pas ses yeux et décida de laisser passer la nuit jusqu'au lendemain où il demanda à son frère. Pourquoi ma défunte femme sent-elle être en vie alors que je l'ai vue mourir? Ce ne peut être qu'un très mauvais présage. Même un démon. Renvoyons-la d'où elle vient la prochaine fois qu'elle nous rendra visite. Le frère Cadette, déçu par les propos de son frère, mais obéissant, accepta de renvoyer la femme. Cette nuit-là, quand elle vint, le frère aîné apparut, épée à la main, et s'élança vers celle-ci en s'écriant « Disparais, démon !» L'épée transperça l'abdomen de la femme, qui s'enfuit dans la nuit en hurlant de douleur. S'appuyant sur les traces de sang qu'elle laissait derrière elle, les deux frères la prirent en chasse. Les traînées de sang les menèrent jusqu'à une pierre tombale. La femme était étendue, morte sur la pierre. C'était la tombe dans laquelle la femme du frère aîné avait été enterrée. Les deux frères, immobiles, restèrent contempler ce spectacle macabre quand le Cadette s'écria. Quel enfer! C'était vraiment ma belle-sœur, la femme de mon frère. Elle était revenue d'entre les morts pour s'occuper de nous, parce que nous étions si désespérés. Si c'est le cas, alors, qu'avons-nous fait? Les deux frères regrettèrent amèrement leurs actes et enterrèrent de nouveau la femme. Après cela, la nuit, la maison resta silencieuse. La femme n'y est plus jamais revenue. Et les deux frères, peu de temps après, moururent dans des circonstances inexplicables l'un après l'autre, laissant finalement l'enfant dans la solitude, sans personne pour s'occuper de lui. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Parfois un peu de changement, ça ne fait pas de mal, et personnellement, j'ai adoré vous raconter ces deux contes d'horreur japonais. Nous pouvons aisément remercier Lauriane et Zoé, nos deux traductrices de japonais préférées, sans qui cette vidéo n'aurait jamais pu sortir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, mettre un petit commentaire et même à la partager. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux qui apparaissent juste maintenant à l'écran. Je vous souhaite une terrible nuit remplie de cauchemars plus atroces les uns que les autres. Et je vous dis à samedi pour la prochaine Japan Horror Story.